Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau point drama. I'm just fucking lit, man. I'm just fucking lit. Drink a bottle of this shit, man. Bottle of this shit. I'm about to write a hit, man. About to write a hit. No, I'm never gonna quit, man. Never gonna quit. I just took another hit, man. Took another. Aujourd'hui, je vais vous présenter Bad Guys. C'est un drama coréen de 11 épisodes d'1 heure. Il est disponible sur Netflix, il est vraiment très court, il a été tourné en automne 2014. Et on change totalement du genre. On arrête la comédie romantique. Ça y est, Maddy, elle en a marre. Elle en peut plus. Non, en vrai, c'est pas que j'en peux plus, c'est juste qu'on me l'a proposé et que j'ai dit oui direct. Dans ce genre-là, on va plus parler de crimes de police et de prison. Donc tenez-vous prêts. Petits conseils personnels qui viennent uniquement de moi. Je pense, et d'ailleurs c'est noté vu qu'il est disponible sur Netflix, interdit aux moins de 16 ans et s'il vous plaît éloignez les âmes sensibles des écrans parce qu'il y a énormément de sang, il y a des bagarres, mais pas des bagarres en mode... Non, c'est plus bagarre genre marteau et je t'éclate les dents. Voilà. Allez, suivez-moi. Ogotak était un enquêteur réputé et performant, mais violent. Ayant pour surnom chien enragé, il se voit retirer ses fonctions à la suite du meurtre de sa fille, tuée par un tueur en série. Il est aveuglé par la vengeance et il veut à tout prix retrouver le meurtrier. 2 ans plus tard, pour lutter contre une recrudescence des crimes violents, le chef de la police de Séoul, Nam Go-young, fait appel à son vieil ami Ogotak. Ce dernier rassemble une équipe des plus originales. Park Woo-chul, membre de la mafia, Lee Jung-moon, le plus jeune tueur en série, psychopathe doté d'une intelligence extraordinaire, et Jung Tae-so, un tueur à gages. Tous trois sortent de prison. Ils sont sous la responsabilité de l'enquêteur Oh et de Yumi Young, jeune inspectrice qui se joint à l'équipe à la demande du chef Nam. Elle a pour mission de leur apprendre à travailler en équipe, mais elle s'aperçoit très vite que la tâche s'avère plus difficile qu'elle ne pouvait sembler. On commence tout de suite par les points positifs comme d'habitude. Il suffit simplement d'aimer un peu l'action et d'avoir un petit esprit enquêteur pour que ce drama nous plaise, vraiment. Personnellement, je fais partie vraiment de la team de ces personnes qui aiment bien avoir raison sur tout. Je l'accorde. C'est-à-dire que dans ce genre de série, dans ce genre de drama, je vais vraiment me forcer, enfin forcer, c'est un grand mot, mais je vais essayer de trouver avant tout le monde, avant la fin du drama, je veux trouver qui est le responsable de quoi. Donc qui est le meurtrier, qui a tué qui. Je veux absolument savoir de moi-même. Je veux pouvoir... je suis cette personne chiante qui a envie, pendant le drama, de dire « Eh ben voilà, je te l'avais dit, j'avais raison, je le savais !» Voilà, je suis un peu comme ça. C'est juste pour avoir la satisfaction en fait de me dire « Vous voyez, je vous l'avais dit ». Il y a aussi beaucoup d'humour, malgré que ce soit un film un peu d'action de police et de crime, de violence, tout ça, il y a pas mal d'humour. Et pour ça, on remercie Hong-chul, un des personnages. Une petite pépite. C'est tout ce que j'aurais à dire. Je vous fais une petite présentation rapide des personnages pour que vous vous situiez bien qui est qui. Du coup, Kim Song-joon, c'est l'acteur qui joue l'enquêteur, du coup, Ogotak, dans le drama. Et on va dire que lui, c'est un peu la force brute, c'est-à-dire qu'il tape dans le tas. Il réfléchit pas, juste il y va. Il castagne tout le monde. Enfin, tout ce qui bouge, en fait, c'est tapé. Park Hee-jin, lui, joue le rôle de Lee Jong-moon. Il a aussi joué dans She's in the Trap, anglais de merde, Man to Man ou encore Mon amour venu des étoiles. Si vous avez vu ma précédente vidéo de Mon amour venu des étoiles, je vous parle un moment du meilleur ami qui est là, qui est pas là, qui revient, qui repart, qui est là mais qui l'aime pas, mais qui... Enfin bref, voilà le merdier. Eh ben, vous voyez ce meilleur ami, ben, c'est cet acteur. Lui du coup ça va être plus, il va jouer l'intelligence dans le drama, il va vraiment être, moi je l'ai considéré comme le cerveau directement. Man Dong-seok, ça va être celui qui joue le rôle de Hong-chul. Et comment vous le décrire? Pour moi c'est le Hulk de la série. Voilà, c'est le monsieur muscle, Hulk. Sa passion, c'est clairement juste taper des gens.
Kang Yi-woo, du coup, c'est celle qui va interpréter le rôle féminin de Yo Min-young dans la série. Et elle va amener un peu la douceur. Alors je fais des guillemets parce que vous comprendrez si vous le regardez. Elle est douce, mais pas que. Enfin, je vous laisserai la découvrir. L'acteur Jo Dong-hyuk, lui, va jouer le personnage du coup de Jung Ta-so, qui, pour moi, c'est le ninja de la série. Voilà, le Naruto des bad guys. C'est un briseur d'os. Comme je vous le disais au tout début, il adore les marteaux, jeune homme. Voilà, vous ne le verrez quasiment jamais sans. Dans les 11 épisodes qu'il y a, facile, dans 10 épisodes facile, il a des marteaux dans les mains. Et je dois vous avouer que à ce jeune homme, les rayures lui vont bien. Alors dans le film, il est chauve. Je l'ai vu avec des cheveux, avec ou sans. Voilà, on va passer au point négatif. À la fin du drama, du coup, on aimerait savoir un peu plus ce qu'ils sont devenus. C'est vrai que le drama s'arrête un peu brusquement, à mon avis. C'est vrai que j'aurais préféré avoir, entre guillemets, genre 3 ans plus tard, ou un truc comme ça, pour savoir où est-ce qu'ils en sont. Est-ce qu'ils sont toujours en prison? Est-ce qu'ils ont toujours... voilà, je veux avoir un peu plus de... On aurait préféré avoir un peu plus de matière à leur sujet pour la suite, parce qu'au final on s'arrête vraiment à un moment où voilà, on a éclairci un mystère. Un truc aussi qui était intéressant au début et qui, plus ça allait dans les 11 épisodes, plus on a perdu ce côté là. Au début du drama, on a un deal entre nos 3 prisonniers et du coup l'enquêtrice et notre fameux enquêteur aussi, Ogotak, qui est plus ou moins si vous attrapez des méchants, vous avez une réduction de peine. Donc ça peut être hyper intéressant. Au début, on a vraiment cette petite bataille qui se forme entre les trois prisonniers du coup qui sont libérés, en mode je veux à tout prix trouver le méchant pour pouvoir avoir ma réduction de peine. Après, ça se transforme un peu en jeu entre les trois, en mode ouais, mais la dernière fois c'est toi qui as eu la réduction de peine, donc là cette fois-ci si on l'attrape c'est moi qui l'ai, tu vois. Ou alors ouais, bon, on va lui donner parce qu'il attrape jamais personne, tu vois. Enfin, c'est vraiment genre devenu genre un petit jeu entre eux et ce qui a amené une petite complicité. Et au fil des épisodes, j'ai trouvé qu'on perdait vraiment ce système-là en fait du vous sortez de prison, vous attrapez un méchant, vous avez une réduction de peine. On l'a moins en fait. Au début c'était vraiment genre, vraiment leur but premier aux prisonniers c'était vraiment de choper le plus de méchants possible pour pouvoir réduire leur peine, pour pouvoir sortir de tôle parce qu'ils en ont ras le cul. Et plus les épisodes avancent, plus on les perd en fait. Et je trouve ça un peu dommage de perdre ce côté un peu drôle qui au final amène des scènes de compétition assez drôles entre eux. Ce qui m'a fait regarder ce drama. En vrai, j'ai pas eu de raison particulière. Une de mes colocs me l'a présenté un soir et m'a dit bah, j'ai ce drama, regardez si tu veux, moi je l'aime bien, si ça te tente. Et du coup on est parti regarder les 11 épisodes et comme je vous l'ai dit, moi je me suis prise pour une enquête de salon. Voilà, clairement dans mon salon, j'étais partie, enfin, dès le premier épisode j'ai été aspirée donc c'était cool. Mais c'est vrai que j'ai pas vraiment eu de raison particulière pour celui-là, c'est vraiment un drama qui n'était même pas dans notre pot à drama et qu'on a pris comme ça et qu'on a regardé. Donc au final, pas déçu. Des petits bémols comme tous les dramas, mais pas déçu. Pourquoi regarder ce drama? Eh bien, pas de raison particulière là non plus, à part que ça change des dramas d'amour, puis un peu d'action de temps en temps, ça fait pas de mal. Donc, pourquoi pas? La petite note personnelle que je mettrais à ce drama. Je mettrais entre 8 et 9. Si je veux être au milieu, je mettrais un 8,5, comme ça on n'en discute plus. J'ai trouvé ce drama intéressant, dans le sens où il n'y a pas eu d'histoire d'amour, pour une fois, que c'était de l'action, que c'était plutôt sympathique à regarder,
et que je trouvais ça hyper intéressant de suivre du coup des prisonniers qui avant faisaient le mal, faire le bien. J'ai trouvé ça cool de suivre du coup ces 3 personnages qui évoluent pour pouvoir changer de vie, pour pouvoir amener quelque chose de positif avec eux. Et j'ai trouvé ça vraiment cool. Bon, mes petits chats, ce petit point drama a été très rapide, mais en 11 épisodes, je peux pas faire plus grand. Et je trouve ça sympa aussi d'avoir des petits épisodes. Ça nous permet de faire des petites vidéos un peu plus concentrées, qui pourraient peut-être sortir plus rapidement que les grands dramas de 15 000 épisodes. Je n'ai rien contre, je les adore, mais ça fait du bien aussi d'avoir que 11 épisodes à regarder, de pas trop, entre guillemets, se prendre la tête. J'espère que ça vous aura plu. Comme d'habitude, hein, le petit pouce bleu, le petit like, le petit commentaire si vous avez aimé ou pas, l'abonnement, si jamais ça vous plaît. Ça serait top 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 et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.